À partir du moment où ton application fait appel à une API externe comme celle d'OpenAPI, comme ta propre API avec des fetch, etc., ton application a ce qu'on appelle un server state. Et à partir de ce moment, il serait intéressant de te demander est-ce que tu devrais ajouter useQuery? Spoiler alert, oui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que ce server state, pourquoi est-il important d'intégrer des solutions comme useQuery dans une application, et voilà, à la fin de cette vidéo, tu auras beaucoup mieux compris ce sujet et on va tout de suite débuter cette vidéo avec qu'est-ce que ce server state. Ce qui est intéressant à noter, c'est que en tant qu'utilisateur, toi tu es ici, tu utilises ton ordinateur et cet ordinateur il vient récupérer des données souvent d'une API. Imaginons que tu utilises l'API de OpenAPI pour récupérer leurs données, tu vas récupérer leurs données ici en récupérant leurs données via ce serveur HTTP. Imaginons que tu as une API qui récupère des utilisateurs ou je sais pas quoi. Ton ordinateur, il va venir récupérer les datas côté serveur et il va les afficher. Et c'est intéressant le fait qu'il affiche les datas. C'est-à-dire que là, si je te mets un petit crayon rouge, il va afficher des données. Mais ces données, elles représentent quoi? Ces données, elles représentent des données qui proviennent du serveur. Et par définition, ces données qui proviennent du serveur, elles ne t'appartiennent pas. Les datas ne sont pas à toi. À tout moment, les données du serveur peuvent être modifiées. C'est le principe des données du serveur. Les datas ne sont pas à toi. C'est pour ça qu'en fait, toi, là, tu es en train d'avoir un useState dans ton application qui stocke les données du serveur. Et donc, ton useState, c'est finalement un server state parce que les données ne t'appartiennent pas, si tu veux comprendre. Elles représentent l'état du serveur, le serveur HTTP qui est ici. Donc finalement, en fait, le state qui est affiché ici, c'est comme un miroir, boum, 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 un magnifique miroir que tu vois ici, qui représente le serveur HTTP. Et toi, tu veux que le state qui est affiché ici en rouge, il représente correctement le serveur HTTP, que ce soit pas totalement délirant la valeur qui affiche en ce moment. Pour ça, ce qu'on appelle, c'est que tu as un server state. C'est une donnée stockée sur un serveur que tu ne contrôles pas. Contrairement notamment à un state. Un state, tu le contrôles. Par exemple, le dark mode, c'est un state local. Par exemple, la valeur d'un search field que tu stockes en local afin de filtrer les données, c'est une donnée de ton application, elle n'est pas liée au serveur. Par contre, la liste de tous les utilisateurs de ton application, c'est une donnée stockée sur un serveur que tu ne contrôles pas. Donc, un server state. On reconnaît un server state parce qu'il va falloir faire un appel A5 pour récupérer et il va falloir faire des appels A5 pour modifier les données, les ajouter, les supprimer, etc. Aussi, d'autres utilisateurs peuvent et vont modifier cette donnée. Si je récupère la liste de tous les utilisateurs et que un des utilisateurs 3 minutes après change son email, j'aurai une liste qui sera périmée. Et voici comment on reconnaît un server state. Le principe, c'est que notre application, elle va devoir stocker ce server state. Et le meilleur moyen de stocker ce server state, c'est avec ce qu'on appelle un key value. C'est-à-dire, on va assigner des clés, par exemple users, la liste des users, avec le tableau qui va représenter ici blablabla tous les utilisateurs. Key value. Chaque donnée du serveur sera représentée par une valeur dans notre application. Une fois que tu as compris ça, en fait, on aura un serveur qui va beaucoup plus représenter notre application en quelque sorte. Je ne sais pas pourquoi ici tout est devenu noir, voilà, mais parce que on va avoir une sorte de cache. Et je ne sais pas si tu reconnais, mais si tu as déjà fait du Redis ou du Varnish ou tout ce que tu veux, il y a du cache qui se passe ici, c'est-à-dire on va assigner les keys qui représentent les requests à une valeur, ce qui va permettre d'avoir une sorte de cache locale. Et nous, on ne va pas s'occuper de ce server state. C'est useQuery, la librairie, une des librairies, qui va s'occuper de vérifier que les données sont à jour en faisant les updates, etc. Donc, qu'est-ce que useQuery va gérer? Il va gérer le caching des données, c'est-à-dire au lieu d'avoir des states qui gardent tes données, on va les cacher, même si finalement ce sera des states réactifs, mais on va gérer le caching des données via useQuery. On va pouvoir update des données en background, parce que même si tu n'es pas en train d'afficher users, et que tu vas sur une autre page et que tu reviens, on aura eu le temps en background, c'est-à-dire sans que tu le vois, sans loader, sans rien, de remettre à jour les données afin que tes données à jour. Savoir quand les données sont plus à jour, c'est-à-dire par exemple mettre un timeout après 3 minutes, les données sont plus à jour, useQuery va gérer ce timeout et toutes les 3 minutes, il va refetcher des données afin d'avoir des données à jour. Il va mémoriser les données, c'est un peu la même chose que le caching, et il va gérer plein de features comme la pagination et plein d'autres
trucs du style. Ce qui est cool, bah, c'est qu'il va pas que faire ça, il va aussi gérer le statut de la request. Est-ce qu'elle est pending? Est-ce qu'elle est loading? Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'elle est en success? Etc. Ça va te permettre de supprimer plein de codes et d'éviter d'avoir plein de codes boilerplate. Et aussi, il faut savoir, et ça c'est important de le répéter, que useQuery n'est pas une librairie uniquement pour faire des fetch. Ça remplace pas fetch, ça ne remplace pas Axios, ça ne remplace pas toutes les librairies que tu veux. Ça va vraiment juste wrapper des promesses. Bref, ça de toute façon tu le verras dans le cours gratuit que tu peux accéder dans la description immédiatement afin de te former à useQuery et à Zod. Tu verras, c'est super intéressant, on ne mentira plus jamais à TypeScript. Sur ce, je vais te faire une petite démo, cette vidéo va être très courte, hein, mais ici je t'ai fait un petit exemple, et bah tu vois qu'ici on a useQuery qu'on va appeler, et là on a une query key qui est égale à repo data, par exemple pour récupérer les données d'un repository GitHub. Ensuite dans query fn, tu vois, on utilise fetch. useQuery ne remplace pas fetch, il vient juste wrapper notre fetch afin de gérer cette promesse à notre place. Une fois qu'on a fait ça, bon, on récupère cette URL, puis on va récupérer le JSON. Ce que va faire useQuery, c'est qu'il va prendre la clé, il va l'ajouter dans notre cache ici en tant que clé, et il va prendre la valeur qui est retournée ici, du coup den res.json, donc ce sera la liste des repositories de Tanner Linsley, et ben on va les mettre dans la valeur. Et donc nous on va pas gérer du useState. Ce useQuery, ce data ici va représenter les données qui ont été fetch, mais on n'aura pas de useState qui va gérer ce useQuery. On va vraiment avoir nos propres données, entre guillemets, enfin on va avoir une sorte de cache. C'est un peu une philosophie différente des states. Lui, comme tu le vois, il va gérer ton state isLoading, il va gérer ton state error, et dans le cas où c'est pas en train de charger et qu'il n'y a pas d'erreur, et ben tu pourras interagir de manière type safe avec les différentes données qui proviennent de useQuery. Et ça, c'est vraiment super important. Maintenant que tu as compris un peu ce server state, je te conseille de lire la documentation, je te conseille de télécharger le cours gratuit dans la description, je te conseille d'en apprendre plus et de pratiquer avec cet exercice. Moi, j'ai fait une autre vidéo qui explique 2-3 trucs là-dessus juste ici. Mais avant de te quitter, j'ai envie de te dire quand est-ce que tu dois utiliser useQuery dans ton application. Et tu vas voir, ma réponse va te surprendre. Tu as besoin de TanStack Query si, première raison, tu fetches des données d'un serveur. Et deuxième raison, tu n'as pas encore de gestion de server state. Notamment avant que les puristes de Redux un peu tarés viennent m'engueuler, et bah si tu utilises Redux Query, je crois, Redux RKT Query, je sais pas quoi, et bah théoriquement tu as déjà un server state, tu n'as pas besoin de rajouter un server state, mais dans le cas contraire, il te faut un server state. Tu n'as pas besoin de TanStack Query si tu ne fetches aucune donnée, ou si tu as déjà une gestion de server state. Si ton application, elle fait même un post ou n'importe quoi, bah, tu aurais utilité à utiliser TanStack Query. Dans un projet, pour moi, c'est pas forcément une option, c'est presque une obligation. Gérer le server state, c'est obligatoire presque pour 3 requests. Tu vas avoir un énorme gain de temps parce que toutes les gestions d'erreurs, etc. sont déjà faites pour toi. Ce sera bien plus performant, les datas seront up-to-date et ton application aura un sentiment de plus rapidité parce que tu vas pouvoir pré-fetch des données, tu vas pouvoir gérer le cache, modifier, etc. Bref, il y a pas mal de features que nous offre useQuery, et ici je parle de useQuery, mais sache qu'il y a plein d'alternatives. Tu trouveras XSWR qui est une librairie faite par un indépendant en open source, et tu trouveras SWR qui est une librairie faite par Vercel, et tu trouveras TanStack Query qui est la librairie que j'enseigne personnellement parce que c'est la plus connue et la plus complexe. Donc si tu maîtrises TanStack Query, théoriquement toutes les autres librairies te seront d'une facilité tellement simple. Ouf. Là, je suis un peu fatigué quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es d'accord avec moi, bah, lâche un like. Si tu n'es pas d'accord avec moi, lâche un commentaire. Si tu es d'accord avec moi, tu peux aussi lâcher un commentaire. Mais n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Et bah voilà, j'espère que ce TanStack Query t'aura aidé. En tout cas, moi, je trouve que ça me crée des applications super performantes. Encore une fois, désolé, j'ai un peu le nez bouché. Donc, j'ai un petit devoir de canard. Bref, merci beaucoup de m'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.